le grand retour du bon sens japonais. Aujourd'hui, on vit une époque où tout ce qu'on nous vend comme l'avenir de l'automobile finit souvent par ressembler à un mauvais placement. Regarde les voitures électriques. Revente catastrophique, perte de 65% de leur valeur en 2 ans, batterie qui coûte la moitié du prix du véhicule, assurance qui flambe et même les pompiers qui hésitent à les laisser dormir dans les parkings souterrains parce qu'elles sont impossibles à éteindre. Bref, la promesse du futur commence à sentir un peu le plastique brûlé. Et là, forcément, les yeux se tournent vers le Japon. Parce que dans l'inconscient collectif, les SUV japonais, c'est synonyme de solidité, de durabilité et de cette fameuse mécanique qui démarre toujours, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle. Mais attention, les SUV explosent, les prix aussi. Entre crédit, taxes et essence, les acheteurs reviennent à la base. Fiabilité, coût d'entretien et revente solide. Et sur ces 3 points, Toyota et Honda écrasent la concurrence. Oui, un RAV4 coûte plus cher à l'achat qu'un Outlander. Mais sur 10 ans, le calcul est vite fait. Moins de panne, moins d'essence et une cote qui ne fond pas comme la batterie du Mitsubishi. Le bon raisonnement n'est plus combien j'économise aujourd'hui, mais combien je perds chaque année. Et là, le RAV4 gagne haut la main. Prépare-toi, parce qu'on va parler de fiabilité, de vraie valeur à la revente et de SUV qui valent encore leur prix. Pas de rêve électrique, pas de discours marketing, juste du concret, du vécu et du bon sens mécanique. Et pour commencer, direction le haut du panier, ou du moins ce qu'il prétendait être. Le Infiniti QX50, le luxe japonais qui voulait défier les Allemands, mais qui en réalité s'est pris le mur de la fiabilité de plein fouet. Design élégant, badge premium japonais, promesse de raffinement à la Lexus. Mais sur le marché de l'occasion 2026, ce mirage se fissure plus vite qu'un cuir beige sous le soleil du sud. Sur le papier, moteur 2 litres turbo à compression variable, intérieur cuir, techno à gogo. En pratique, c'est comme un katana en plastique, ça brille jusqu'à la première bataille. Sur le marché, un QX50 d'occasion se trouve entre 16 et 22 000 euros pour un modèle 2019-2020. Sauf que si la boîte CVT lâche, ce qui arrive plus souvent qu'un kebab ouvert un dimanche soir, la facture dépasse les 7 000 euros. Et là, ton SUV premium devient ton pire investissement. Le moteur WC turbo, une idée géniale sur le papier, mais une usine à gaz dans la vraie vie. Entretien précis, huile spéciale, capteur capricieux et la fameuse transmission Jatco. Elle patine, chauffe, grogne puis te plante sans prévenir. Aux États-Unis, rappel, procès, extension de garantie. En Europe, plus de marques, plus de pièces. Bienvenue dans le club des orphelins Infiniti. L'électronique, elle vieillit comme un PC Windows XP, double écran qui lag, capteur qui délire, caméra de recul façon Game Boy. En résumé, boîte CVT fragile et ruineuse, moteur complexe et cher à entretenir, pièces introuvables depuis le retrait de la marque, revente quasi impossible. Si tu veux dormir tranquille, passe ton chemin. Le QX50, c'est une façade de luxe posée sur des fondations en carton. Et maintenant, le contre-exemple parfait. La Subaru Outback, c'est l'anti-bling. Sobre, robuste, fidèle. Là où l'Infiniti te stresse, elle te dit juste « on y va ». En 2026, une Outback Essence bien entretenue se trouve entre 13 et 17 000 euros. Et elle les vaut. Moteur Boxer, 2 litres 5 atmosphériques. Pas de turbo fragile, pas d'électronique capricieuse, juste une mécanique simple, capable d'avaler 300 000 km sans broncher. Son centre de gravité bas offre une stabilité et une tenue de route exemplaire. Transmission intégrale symétrique permanente, pas un gadget, mais un vrai 4 roues motrices, tout le temps. Neige, pluie, gadoue, elle avance, point. À bord, c'est du solide, plastique qui ne craque pas, siège durable, bouton réel, oui des vrais. Fiabilité exemplaire, à part quelques joints de culasse sur les très vieux modèles, rien à signaler. Entretien, basi peu coûteux, vidange régulière, pièces abordables. Coût d'usage annuel estimé à moins de 700 euros, assurance comprise. Et sa valeur de revente reste solide, les fans de Subaru ne la lâchent jamais. Pendant que le proprio d'un Infiniti change sa boîte CVT tous les 80 000 km, avec ton Outback, tu continues ta route tranquille, un café à la main. Nissan Rogue X-Trail, le faux bon plan du SUV japonais. À première vue, le Nissan X-Trail Rogue en Amérique du Nord coche toutes les cases du bon père de famille. SUV spacieux, badge japonais, design rassurant. Mais derrière la promesse « Innovation that excites », c'est surtout ton banquier qui va s'exciter quand il verra les factures. Sous le capot, tu trouves les fameux 1,3 litre d'IGT ou 1,6 litre DCI,
parfois le 2 litres 5 essence importé. Sur le papier, tout semble carré. Puissance correcte, confort honnête, techno-moderne. Mais le drame arrive vite. La boîte CVT Xtronic, le faux doux cauchemar. Cette transmission, censée offrir de la souplesse, transforme chaque trajet en séance de yoga forcé. Tu appuies, le moteur hurle, la voiture médite. Et au bout de quelques années, le verdict tombe. Usure, surchauffe, remplacement complet. Une boîte CVT, c'est comme un stage en open space. Au début, tu fais bonne figure, puis tu craques. Fiabilité, le talon d'Achille du X-Trail entre 2017 et 2022, il fait régulièrement partie des SUV japonais les moins fiables selon la DAC. Problèmes électroniques, consommation d'huile, connectique capricieuse et une cote qui s'effondre plus vite que la patience d'un mécano Nissan. En 2025, un X-Trail d'occasion de 5 à 6 ans se vend entre 14 et 18 000 euros. Sur le papier, c'est une affaire. Dans la vraie vie, c'est une bombe à retardement. Et pour couronner le tout, direction molle, comportement pâteau, conso qui dépasse les 8 litres au 100. Bref, un SUV qui promet beaucoup et livre peu. Le Honda CR-V, lui, c'est l'anti-X-Trail. Pas d'esbrouf, pas de stress, juste de la fiabilité pure, celle qui fait que ton garagiste t'appelle par nostalgie, pas par urgence. Sous le capot, le 2 litres e-VTEC ou la version hybride IHEV. Pas de turbo fragile, pas de boîte capricieuse, juste une mécanique qui tourne comme une horloge. Et niveau confort, c'est du Honda pur jus. Rien ne grince, rien ne lâche. Même après 10 ans, un CR-V garde sa prestance. Côté conso, environ 5 litres et demi en hybride, un peu plus en essence. Pour un SUV de ce gabarit, c'est royal. Et la revente? Béton armé. Un CR-V de 5 ans se négocie encore entre 22 et 26 000 euros. Il figure d'ailleurs souvent dans le top 10 des SUV les plus fiables au monde, juste à côté du Toyota RAV4. Le Nissan X-Trail, c'est le colocataire sympa au début, mais bruyant, capricieux et coûteux. Le Honda CR-V, c'est le voisin discret mais fiable, celui qui t'aide quand ta voiture te lâche. À première vue, le Mitsubishi Outlander a tout pour plaire. Look sérieux, réputation japonaise, badge hybride rechargeable pour la bonne conscience. Mais entre la promesse et la réalité, il y a un gouffre plus large que celui de tes finances après la garantie. Sous le capot, c'est séduisant. Moteur 2 litres 4 essence, 2 moteurs électriques, batterie de 13,8 kWh. Sur le papier, 45 km d'autonomie électrique et 224 chevaux. En vrai, c'est une usine à gaz. Gestion électronique capricieuse, boîte CVT qui mouline comme un mixeur, et dès que la batterie se vide, la conso s'envole à 8 ou 9 litres. Les 2 litres promis, tu peux les oublier aussi vite que ton bonus écologique. Et la batterie, entre 6 et 8 000 euros à remplacer. Autant dire que le zéro émission finit vite en zéro budget. Côté fiabilité, les rappels se sont enchaînés. Gestion de charge, refroidissement, électronique. Résultat, sur le marché de l'occasion 2025, l'Outlander PHEV ne séduit plus grand monde. Tu en trouves autour de 15 à 18 000 euros, mais souvent juste avant la révision batterie. Autrement dit, la zone rouge du portefeuille. Quant à la version thermique, elle fait ce qu'elle peut, mais reste gourmande et sans le charme mécanique des anciens vrais Mitsubishi. En résumé, beaucoup d'espoir, peu de résultats. Une promesse électorale sur 4 roues. La sérénité sous stéroïdes. Et maintenant, parlons d'un vrai bon plan. Toyota RAV4 hybride, c'est le SUV de ceux qui veulent rouler longtemps sans stress. Sous le capot, le 2 litres 5 hybride, environ 220 chevaux cumulés, pour une conso réelle entre 5 litres et demi et 6 litres au 100. Et contrairement à Mitsubishi, ici, la boîte iCVT Toyota tourne comme une montre suisse. Après 25 ans de perfectionnement, elle est indestructible. C'est simple. Taxi, famille, gros rouleur, tout le monde l'adopte. Le RAV4, c'est celui qu'on garde, pas qu'on revend. Même après 150 000 km, il conserve plus de 65% de sa valeur. En 2025, un modèle de 5 ans vaut encore entre 25 et 30 000 euros et il part vite. À bord, c'est du sérieux. Siège durable, matériaux solides, entretien basique, une vidange tous les 15 000 km et c'est reparti. Et la batterie hybride? Elle dépasse souvent les 300 000 km sans broncher. Bref, un SUV qui ne joue pas au héros, il en est un. Le vrai calcul, les SUV explosent, les prix aussi. Entre crédit, taxes et essence, les acheteurs reviennent à la base. Fiabilité, coût d'entretien et revente solide. Et sur ces 3 points, Toyota et Honda écrasent la concurrence. Oui, un RAV4 coûte plus cher à l'achat qu'un Outlander. Mais sur 10 ans, le calcul est vite fait. Moins de panne, moins d'essence et une cote qui ne fond pas comme la batterie du Mitsubishi. Le bon raisonnement n'est plus combien j'économise aujourd'hui, mais combien je perds chaque année.
Et en 2025, où tout augmente sauf la patience des conducteurs, le vrai luxe, ce n'est plus le cuir ou les gadgets, c'est de rouler sans emmerde. Et là, le RAV4 gagne haut la main.